monde incroyable des muscles. Donc on va découvrir ensemble, c'est quoi? C'est quoi un muscle? Comment c'est fait? Puisque jusque-là, on est toujours accompagné de notre magnifique livre Anatomie à colorier, dérivé de l'Atlas Netter. Mais aujourd'hui, on ne va pas être accompagné par l'Atlas Netter, mais par le Marieb, qui est un livre de physiologie. Hop. Et oui, jusque-là, ensemble, on a déjà vu, vous pouvez retrouver les rediffs sur ma chaîne YouTube, on a déjà vu ensemble toute la partie osseuse. Voilà, et on en redécouvre un petit peu avec Tigresse quand elle est là. Mais maintenant, on arrive au système musculaire. Mais on ne peut pas parler des muscles et décrire tout le système musculaire si on ne sait pas déjà physiologiquement, vraiment fondamentalement, anatomiquement, c'est quoi un muscle? C'est quoi le tissu muscle? Comment c'est fait? Comment ça fonctionne? Comment c'est décomposé? Donc il faut déjà qu'on commence par la base, le commencement. On va comprendre voilà, comment est structuré un muscle, quels sont les différents types de muscles. Donc on a tout un programme qui nous attend là ce midi et ça va être bien bien chouette. Eh bien let's go. Comme d'habitude, on va lire tous les descriptifs, on va donner des compléments et puis on va colorier notre magnifique livre. Comme d'hab. Et coucou Saya. Coucou. Ça va? Moi ça va bien, merci. Et toi? Comme d'habitude, donc on va décrire. On va apporter des compléments s'il y a besoin et on va colorier. Voilà. Donc c'est notre petite routine du lundi et du jeudi qui commence. J'espère que vous êtes en forme dans cette rentrée. Voilà. Let's go. Et bien le bonjour, coucou Maureen. Coucou. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là on va s'attaquer aux muscles, aux muscles. Vous revenez de la salle ou quoi? Parce que là, on ne peut que... on peut pas être tombé mieux. Si vous revenez de la salle, c'est nickel. Ah, attendez, je me recale un peu plus. Ah, vous y êtes! Ben voilà. Tadam! Voilà ce que vous êtes en train de travailler. Vos muscles. Donc moi, ça va me faire travailler aussi des vieux souvenirs de physiologie. Il va falloir que j'aille chercher loin et que je retrouve tous mes vieux souvenirs. Donc, on est parti. J'espère que niveau son, ça va parce que j'avais pas fait gaffe, mais avec ce t-shirt, le micro est un peu éloigné. Donc, j'espère que ça va. Ouais, pratique. Bon, moins pratique pour prendre des notes, j'imagine. À la salle, un peu compliqué. Eh ben, bossez bien. Et puis, moi aussi, je me mets au travail. Let's go. Donc, déjà, on commence par nous dire que le muscle, déjà, les cellules ou fibres musculaires. Et oui, il ne faut pas oublier que dans tous les tissus du corps humain, à la base, on l'a vu dans le dernier live, il y a toujours une cellule à la base. Mais là, elle s'est différenciée, voilà, elle aura des particularités qu'on va découvrir, cette cellule-là. Donc cette cellule forme le muscle. Donc les cellules ou les fibres musculaires subissent des contractions, raccourcissement de leurs fibres, qui entraînent le mouvement. Voilà, donc c'est des cellules qui nous permettent de bouger dans l'espace ou de faire bouger certains organes. Voilà, on va découvrir ça parce qu'on pense souvent aux muscles qui permettent de bouger nos articulations, mais on a aussi des muscles dans nos artères, on a des muscles, notre cœur, c'est un muscle en lui-même, on a des muscles dans la paroi de nos viscères, enfin voilà, dans nos intestins, dans la paroi de notre estomac, et donc en fait, toutes ces cellules-là permettent une mobilité. Voilà, ça nous permet de bouger. Elles entraînent donc le mouvement, mais aussi le maintien de la posture. C'est ça qu'on fait qu'on est des êtres érigés face à la gravité, qu'on peut bouger d'un point A à un point B dans l'espace sans subir la gravité qui nous écrase. Ça nous permet de tenir notre certaine posture et d'avoir un tonus de base. Voilà, de se tenir. Voilà, tout simplement. Et ces muscles engendrent des modifications de forme.
et contribue au mouvement des fluides dans les tissus et les organes creux. Voilà, c'est ce qu'on disait. Ça permet de nous faire bouger, nous, dans l'espace, mais à l'intérieur de nous aussi. On revient toujours un peu à cette idée de poupée russe. Mais à l'intérieur de nous, il y a tout un monde qui bouge. Et ces muscles-là, on les découvrira, sont là pour assurer aussi la mobilité à l'intérieur de nous. Donc, pour assurer toutes ces fonctions, on a 3 types de muscles. Le muscle squelettique. Le muscle squelettique, c'est quoi? Ce sont des fibres striées, fixées à l'os, et c'est eux qui sont responsables des mouvements du squelette au niveau des articulations. Voilà pourquoi on appelle ça muscle squelettique. Ce sont les muscles qui sont reliés à notre squelette, tout simplement. On a, comme on vient de le dire, le muscle cardiaque. Lui, il est composé de fibres striées aussi, qui vont mobiliser les parois du cœur. Le muscle cardiaque, on le différencie un petit peu des autres parce qu'il est très très lié aussi à une activité électrique. Enfin voilà, à une activité électrique. Il y a toute une partie un peu autonome, si on peut dire. Donc voilà, même si c'est aussi des fibres striées, le muscle cardiaque, on le met quand même un petit peu à part parce qu'il a des spécificités qui lui sont propres. Les muscles lisses, les muscles lisses, eux ont des fibres qui ne sont pas striées, donc des fibres non striées. Et c'est ces fibres-là qui vont tapisser les organes, toute la variété d'organes sont toujours tapissés de muscles lisses. Ils sont fixés par exemple aux follicules pileux, ils vont être présents aussi dans la paroi des vaisseaux sanguins, dans les organes, dans les artères. Voilà, c'est tout aussi cette activité un petit peu autonome. C'est pas vous qui décidez de frissonner. Que vos poils s'hérissent. C'est pas vous qui décidez de faire circuler le sang dans vos artères. Voilà, c'est pas vous qui décidez consciemment de faire vidanger l'estomac ou de contracter votre vésicule biliaire. Voilà, tout ça c'est complètement autonome. C'est la particularité des muscles lisses. Je regarde si on a des petits compléments déjà à se dire sur ces 3 familles. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Alors, là, on nous dit quoi? Tissu musculaire lisse, nombreuses. Voilà. De toute façon, le muscle strié, il est appelé comme ça parce qu'on verra qu'il y a de nombreuses stries dessus, tout simplement. Et ils sont responsables aussi de l'activité volontaire. C'est ce qu'on disait, hein. Les muscles squelettiques, eux, c'est volontaire. Vous décidez d'aller attraper quelque chose, vous décidez de vous asseoir, vous décidez de marcher. Voilà, c'est une activité volontaire, contrairement aux muscles lisses. C'est fort et clair pour le son. Donc du coup, c'est bien, parce que j'essaye de... Je pousse un tout petit peu plus que d'habitude, parce que je sais que parfois, avec ce micro-là, c'est un peu plus... Il est un peu plus sensible, donc voilà, j'essaye de compenser. Donc si jamais je vous crie dans les oreilles, en fait, un prof et gueule depuis tout à l'heure, personne ne lui dit rien. Ouais, alors, le muscle lisse, c'est super. Quel enfer. Donc, il faut retenir 3 mots-clés pour le muscle squelettique. Squelettique, voilà, c'est associé au squelette. Ah non, pas crier. Bon, ça va alors. Moi, pas crier. Donc, le muscle, il est squelettique, il est strié et il est volontaire. Ça, c'est les 3 mots-clés qu'il faut retenir pour le muscle squelettique. Ce sont des muscles qui peuvent se contracter rapidement, donc ils sont toujours disponibles, mais ils vont se fatiguer vite et ils doivent avoir des périodes de repos. Voilà. Mais ils sont capables d'exercer une force considérable. Voilà. Comme ceux qui ont réussi à soulever des automobiles. J'adore. J'adore les exemples. Alors, comme ceux qui ont réussi à soulever des automobiles. Ah oui, rien que ça. Alors. Là, on est bon. Donc ça, c'est des petits compléments sur le muscle strié. Je regarde si on a autre chose à se dire. Hop. Attendez, là j'ai l'impression que ce morceau musical, même moi je l'entends fort. Attendez, je vais baisser un tout petit peu.
Voilà. Ah, je me suis mis. Donc, on a dit notre muscle squelettique. Voilà, c'est ce qu'on disait. Donc, c'est volontaire. Il est commandé par le système nerveux somatique. Donc, c'est nous qui décidons de bouger. Il est strié. Il est strié. Oh, je vais y arriver. Il présente des alternances sombres et claires qui sont visibles au microscope. Ça, c'est lié à l'organisation des sarcomères. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Là, on commence à le voir que le muscle il est strié dans son organisation. Il est puissant mais fatigable. C'est ce qu'on vient de dire. Besoin de repos, capable d'efforts intenses, mais très sensible à la fatigue. Il est dépendant de l'ATP. C'est ce qu'on a vu quand on a vu la cellule. Il va consommer la monnaie énergétique du corps, donc l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est produit par qui? Les mitochondries. Les mitochondries qui viennent de qui? De la maman. Je refais tout le schéma à l'envers. Voilà, donc c'est cette monnaie qui va être consommée par notre muscle, l'ATP, et aussi de l'oxygène. Il est rattaché au squelette, d'où squelettique, via les tendons. C'est eux qui permettent le mouvement, le maintien postural et la locomotion. Ils sont plastiques et adaptables. Ils peuvent s'hypertrophier, donc augmenter de volume avec l'entraînement. Ils peuvent s'atrophier s'ils sont non utilisés et ils vont s'adapter aux besoins de l'organisme. Voilà, tout simplement. Ça, c'était nos muscles striés. Si vous avez des questions, des trucs que vous n'avez pas compris sur le muscle strié, c'est maintenant. De toute façon, on va en reparler tout au long. On va se refaire un petit point sur le muscle cardiaque pour être sûr qu'on a toutes les infos avant de s'embarquer sur du coloriage. Notre tissu cardiaque, eh bien, il n'existe que dans le cœur, tout simplement. Le cœur, c'est quoi? C'est la pompe qui va projeter le sang dans tout notre organisme. Ben, le muscle cardiaque, en fait, c'est lui qui représente la plus grosse partie de la... Taisez-vous à jamais. Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Ne parlez plus jamais du muscle strié. Squelettique. Donc là, on parle du muscle cardiaque. Et ce muscle cardiaque, si vous découpez un cœur, en fait, ce muscle, il va représenter la très 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 grosse partie de la paroi. Autour du cœur, il y aura du péricarde. Donc il y aura la membrane qui protège, le sac qui protège le cœur. Au milieu, vous aurez une très très épaisse couche musculaire. Et à l'intérieur, vous aurez l'endocarde qui est la... Comment je pourrais dire ça? C'est hyper imagé, c'est pour que vous compreniez. C'est comme la muqueuse de la bouche. Vous aurez toute une paroi comme ça, un petit peu comme une muqueuse. Mais voilà, c'est une peau qui va tapisser l'intérieur. Voilà. Ça fait longtemps que tu n'avais pas entendu tous ces mots. Bah oui, tu m'étonnes. Mais moi, voilà, ça, je crois que moi, la première, ça fera du bien de remettre tout, voilà, ressortir le tiroir et réorganiser un peu tout ça dans notre esprit. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la description du cœur, comment c'est fait. C'est 3 couches, le péricarde, le myocarde. Myo, ça veut dire muscle, M-Y-O. Dès que vous voyez myo quelque chose, ça veut dire muscle. Donc là, le myocarde, myo et cardiaque, c'est le muscle cardiaque, tout simplement. Donc, péricarde, péri qui fait le tour du cœur, myocarde, le muscle du cœur, et l'endocarde, endo c'est à l'intérieur, comme endoscopie, enfin voilà, c'est pour aller voir à l'intérieur. Endo c'est à l'intérieur, donc l'endocarde c'est la paroi, la muqueuse, la peau qui est à l'intérieur du cœur. Voilà, c'est pour refaire un petit brief sur c'est quoi le cœur. Donc le myocarde, c'est la partie la plus épaisse du cœur. Les myocytes cardiaques, donc on rappelle que cyte, C-Y-T-E, ça veut dire cellule. Les myocytes, donc les cellules cardiaques, il danse le myo. Oui, un peu. J'avoue que lui, il se repose jamais. C'est pas vrai. En vrai, le muscle cardiaque, c'est celui qui se repose le plus de tous nos muscles. Mais oui, il y a toute une chorégraphie bien... Quand on verra le cœur, vous verrez que c'est une chorégraphie qui est très 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 bien millimétrée. Chaque chambre sait quand elle doit se contracter, se relâcher, etc. Donc on pourrait dire qu'il danse un peu le mio. C'est la variante du Mia. Danse le Mia. Alors, nos myocytes, donc les cellules cardiaques, sont striées, comme les myocytes
squelettique. Mais le muscle cardiaque n'est pas volontaire. Vous ne décidez pas de contracter votre muscle, vous ne décidez pas d'accélérer votre rythme cardiaque, vous ne décidez pas de le ralentir. Même si on peut avoir avec de l'entraînement, on peut moduler un petit peu le rythme cardiaque, etc. C'est jamais volontaire à l'instant T en disant cœur, accélère-toi, cœur, ralentis, cœur, fais quelque chose. C'est pas volontaire. Même si on a une petite influence, on peut avoir une influence grâce à l'entraînement. Et à certains exercices particuliers comme la cohérence cardiaque par exemple. La plupart d'entre nous n'exercent aucune maîtrise consciente sur le risque cardiaque. Donc, les mots-clés à retenir pour le muscle cardiaque, c'est cardiaque, strié et involontaire. Voilà. Le muscle cardiaque se contracte à un rythme relativement constant qui est déterminé par le centre rythmogène. C'est le centre de régulation situé dans la paroi du cœur. Mais d'autres centres nerveux permettent aussi d'en régir l'accélération pendant de courts moments. Par exemple, quand on court, voilà. Quand on est stressé, c'est pareil, le cœur il va s'accélérer, etc. Donc il y a des variabilités. Et certains exercices ou l'activité physique, les sportifs, les gens qui méditent, etc. peuvent avoir une petite influence sur la partie, voilà, sur ce muscle un peu autonome. Il y a une petite portion qu'on peut influencer. Il nous reste le troisième type, notre troisième type musculaire, les fibres lisses. On trouve le tissu musculaire lisse donc dans les parois des organes, des viscères creux comme l'estomac, la vessie, les intestins grêles, côlon, voilà. Et aussi dans les voies respiratoires, dans certaines glandes comme la vésicule biliaire, voilà. Leur rôle donc consiste à pousser les liquides et les autres substances dans les canalisations, dans les canaux internes de l'organisme. C'est un peu comme quand on veut pousser le dentifrice dans le tube, ben eux c'est ça. C'est comme nos petites mains qui vont faire avancer les substances et les liquides. Les muscles lisses ne sont pas striés, donc à l'inverse du muscle cardiaque, et à l'instar du muscle cardiaque, ils ne sont pas soumis à la volonté. Donc là, c'est totalement autonome, c'est ce qu'on disait, on ne décide pas de sécréter des sels biliaires, on ne décide pas de vidanger notre estomac, c'est totalement autonome et encore heureux parce qu'on aurait vraiment beaucoup de choses à contrôler et à penser à chaque instant. Donc, 3 mots. Viscères, donc viscéraux, non striés, donc lisses, et involontaires. Les contractions des fibres musculaires sont lentes et continues sur le muscle lisse. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des petites infos qu'on a oubliées? Les muscles lisses, ils sont complètement différents. Ça, on est d'accord, ils ne sont pas striés. Ils sont fusiformes, il n'y a pas de sarcomère, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. C'est totalement involontaire, c'est le système nerveux autonome. On ne décide pas de ces contractions-là. Elles assurent les fonctions vitales dans l'apport de nos organes, donc estomac, intestin, utérus, vaisseaux sanguins, des glandes hormonales, enfin voilà. Il y a plein d'endroits où on retrouve toutes ces petites fibres-là. C'est des contractions qui sont lentes et soutenues. Elles peuvent rester contractées très longtemps sans fatigue, comme la digestion. Voilà. Même si on peut surcharger parfois un peu son système digestif, on va dire on ne fatigue pas musculairement parlant du système digestif. Et il est très influencé par un ensemble d'hormones, ce système-là, notamment l'adrénaline, l'ocytocine, l'utérus notamment est influencé par l'ocytocine. Toutes les femmes qui auront été déclenchées, qui ont un accouchement déclenché, ça parlera sûrement à certaines, l'ocytocine va accélérer, va stimuler le muscle utérin. Voilà. Pour l'accouchement, voilà, ces muscles-là interviennent dans l'accouchement. La régulation de la tension artérielle, voilà, l'intensité de la contraction de nos artères,
Comme on disait, la digestion avec la vésicule biliaire, la miction, avec tout ce qui est vessie. Enfin voilà, ça a des rôles multiples. Les fibres lisses interviennent dans énormément de fonctions et elles sont donc influencées par toutes les hormones qui vont réguler ces fonctions vitales. Et notre muscle cardiaque, est-ce qu'on a oublié de dire des choses sur notre cœur? Il est strié. En fait, c'est l'entre-deux. Il est à la fois strié comme le muscle squelettique, mais il est à la fois autonome comme le muscle lisse. C'est un entre-deux. Alors, il est involontaire, donc ses contractions sont automatiques, contrôlées par le système nerveux autonome, notamment notre sorte de pacemaker naturel, qui est le nœud sinusal. C'est un pôle électrique qu'on a au niveau du cœur. Ah oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé au niveau du cœur. Au niveau du cœur, les cellules cardiaques sont bien particulières. Les cellules musculaires cardiaques, elles sont reliées entre elles par ce qu'on appelle des disques intercalaires. C'est pas grave, si vous ne retenez pas, non, c'est pas grave du tout. Mais il faut savoir qu'elles sont reliées entre elles pour former une seule et même unité, pour que le cœur fonctionne comme une seule et même pompe. Parce que ce qu'il faut savoir, quand le muscle cardiaque se désorganise, vous imaginez, c'est comme vous lâchez un ballon de baudruche, il fait comme ça, il fait... Du coup, il fait n'importe quoi. Et bien, imaginez que le cœur, c'est un peu pareil. Si le cœur, il se met à faire n'importe quoi, comme ça, comme un ballon de baudruche qui s'en va dans l'air, ça va créer des turbulences à l'intérieur du cœur. Et un sang qui n'a pas un flux laminaire constant, c'est comme dans une rivière. Vous voyez, il suffit qu'il y ait une branche, un truc, vous voyez qu'il y a une petite aspérité le long de la rivière. Et bien, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez souvent là, il y a un amas de petites branches qui commencent à se mettre, un amas de feuilles, un amas de vases, un amas de trucs pas terribles. Et bien, dans le cœur, c'est pareil, ça va créer des turbulences, des endroits où ça circule mal, où il va y avoir du dépôt. Et un sang qui circule plus, un sang qui stagne, c'est quoi? C'est un sang qui va coaguler. Un sang qui coagule, c'est quoi? C'est des caillots. Un caillot dans le corps, en général, ça fait quoi? Ça fait des infarctus, des AVC. Donc, en fait, c'est hyper important qu'au niveau du cœur et des vaisseaux, qu'il y ait toujours un flux constant, fluide, laminaire, et que ça, faut que ça fuse tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on pose aux gens des systèmes cardiaques. Alors, désolé si jamais je ne dis pas le bon mot, mais tout ce qui est pacemaker et défibrillateur, c'est ça qui permet, quand l'activité cardiaque commence à devenir anarchique au niveau électrique et au niveau de la contraction, c'est ça qui permet, c'est des dispositifs qui permettent au cœur de retrouver cette unité. Voilà, une contraction comme une seule unité, quoi. Ça redevient quelque chose d'harmonieux. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, c'est une des particularités des cellules cardiaques. Elles ont une faculté elles sont liées entre elles pour former cette seule et même... c'est comme une équipe où tout le monde rame ensemble. Voilà, il n'y a pas de désynchronisation. Voilà, ça, c'est les particularités des cellules cardiaques. Ça c'est bon. Il est endurant et rythmique. Il fonctionne sans relâche de la naissance à la mort, avec une alternance contraction-relâchement qui est parfaitement bien organisée, qui est régulière, avec un tempo. Mais sachez que le muscle cardiaque, c'est un des muscles qui se repose plus qu'il ne se contracte. Et encore heureux, parce que sinon on ne tiendrait pas longtemps. La durée de la systole. La systole, c'est le nom de la contraction cardiaque. Voilà, c'est un nom scientifique, c'est la systole. D'ailleurs, la systole, ça correspond au premier chiffre de la tension artérielle. On dit 12,7. Mais 12, c'est la pression qu'il y a au moment où le cœur se contracte. Donc, c'est la pression systolique. La pression pendant la systole, pendant la contraction. Donc, au moment de la durée de la systole, donc la durée de la contraction, est plus courte que le moment où le cœur se relâche, où il ne fait rien, au moment de la diastole. La diastole, c'est le moment où le cœur ne fait rien.
il se repose, il se relâche. C'est la diastole, donc c'est le deuxième chiffre. Donc 12, c'est quand ça se contracte, ça fait de la pression dans les vaisseaux pendant la systole. Et la diastole, c'est la pression qu'il y a quand le cœur ne pousse pas. Voilà, la pression diastolique. Et donc, de toute façon, ça s'entend quand vous écoutez un cœur. Souvent, on dit que ça fait boum, tac, boum, tac. Et vous entendez, le boum est plus court que le tac. Donc, il se contracte sur un temps plus bref qu'il ne se relâche. Ça fait boum, tac, boum, tac. Voilà. Donc, encore heureux que notre muscle passe plus de temps à se reposer, enfin notre muscle cardiaque se repose plus qu'il ne se contracte. Sinon, on ne ferait pas long feu. Et on l'a dit, notre cœur, il va consommer de la monnaie énergétique, la monnaie du corps d'énergie, donc c'est l'ATP. Il paye, voilà. Il a besoin de beaucoup d'ATP. Et donc, le muscle cardiaque, ces myocytes cardiaques, ils sont très 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 riches, en mitochondries, parce qu'il faut produire à fond de la monnaie. Tout simplement, c'est comme sur Palia, il faut faire à fond de la tomate, quoi. C'est comme sur Disney, il faut faire à fond de la citrouille. Il nous faut de la monnaie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monnaie parce qu'on va en consommer énormément. Voilà, il va consommer beaucoup d'oxygène et il ne tolère pas d'être privé d'apport en oxygène et d'apport en sang, tout court. Hein. D'où les infarctus. Oui, si vous privez un cœur d'apport en sang et d'apport en oxygène, il va finir par mourir. Il le tolère très 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 mal. Donc si les coronaires, c'est les artères du cœur. C'est les artères qui viennent nourrir notre muscle cardiaque. C'est les artères que vous avez sur le tour du cœur. Si vous regardez un cœur, vous verrez, il y a des artères autour. Quand vous faites un infarctus, c'est quand ces artères-là sont bouchées. Voilà, c'est très imagé. Mais en tout cas, il n'y a plus de sang qui arrive pour irriguer notre muscle. Donc le muscle cardiaque, il fait qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus en capacité de fonctionner correctement. Donc la pompe commence à dérailler, soit complètement, soit partiellement, enfin voilà. Donc notre cœur tolère très 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 mal d'être privé d'oxygène. Et ça va donner une douleur dans la poitrine avec des irradiations très souvent sur le bras gauche, la mâchoire, des difficultés à respirer, enfin voilà, vraiment une sensation d'angoisse très 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 intense. Avec les personnes vont avoir ce signe, vont le montrer comme ça, ils vont avoir une oppression sur la cage thoracique. Enfin, voilà. Ça, c'est des signes d'infarctus et il faut se méfier parce que chez les femmes notamment, c'est pas du tout, il peut y avoir un tableau pas classique du tout et elles vont pas forcément le manifester comme ça. Donc chez les femmes, il faut être encore plus vigilant sur des signes comme ça qui commencent à faire penser un petit peu à des signes cardiaques. Elles vont pas faire le truc classique mâchoire, bras gauche, oppression thoracique. Ça va être un peu flou, un peu, excusez-moi du mot, un peu bâtard. Donc voilà, si vous êtes une femme, dès que vous avez un doute sur quoi que ce soit, il faut consulter. Hein, parce qu'on peut passer à côté d'un infarctus chez une femme et chez les diabétiques aussi. Parce qu'ils ne ressentent pas tout à fait les douleurs. Et voilà, le diabète abîme les nerfs et les artères, donc ils ne vont pas ressentir tout à fait les mêmes choses. Voilà, c'était un grand laïus sur le cœur. Vous avez des remarques, des questions, surtout n'hésitez pas, parce que là, j'ai rien suivi du tout. Alors, poussez madame. Ouais, ben j'avoue que ouais, l'ocytocine, ça aide à pousser. Il n'y a pas de mystère, hein, ça aide à expulser le bébé. Encore un dépensier. Bah ouais, le cœur et voilà. C'est pareil, ça lui brûle les doigts, l'ATP, l'oxygène, ça lui brûle les doigts. Aussitôt arrivé, aussitôt consommé. Il y a un peu de ça. Voilà ce qu'on peut se dire déjà sur nos 3 catégories de muscles. Donc là, c'est ce qu'on disait. Les contractions musculaires surviennent en réponse à une stimulation nerveuse au niveau des jonctions neuromusculaires ou à une stimulation paracrine. Paracrine, c'est les libérations locales de nombreux agents stimulants dans l'environnement du muscle. Enfin, à une réaction endocrine via les hormones. Donc en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que les muscles vont répondre à plusieurs types de stimulation, des hormones, des informations neurologiques, des agents stimulants aussi de l'environnement. Un truc que vous allez voir au loin, tout de suite,
ça va vous stimuler, ça va vous mettre le corps en alerte pour pouvoir fuir, pour pouvoir ci, faire ça. Donc les muscles, ils sont très réceptifs à beaucoup de choses qui vont se passer dans l'environnement, les hormones, les informations neurologiques qui vont leur arriver. Voilà. Et maintenant, on va parler un petit peu plus précisément du muscle squelettique, comprendre comment il est organisé. Parce que c'est de cela qu'on va parler le plus, hein, tous les muscles qui vont nous permettre de bouger nos articulations. Donc dans les prochains chapitres, c'est ça qu'on verra. Donc on va comprendre pourquoi on l'appelle muscle squelettique strié et comment il est subdivisé. On va voir que c'est pareil, encore une fois, ça va être comme une poupée russe. On va voir qu'il y a des fibres qui vont composer d'autres fibres, qui vont composer d'autres fibres. Enfin voilà, ça va être une organisation comme ça, du micro, du tout petit, jusqu'au macro. Et c'est ça qu'on va découvrir ensemble. Et coucou! Coucou Antoine! Je me permets. Hello, hello! Du coup, bienvenue au cabinet. J'espère que tu as passé un bon week-end et que tu passes aussi une bonne matinée en ce jour de rentrée. On parle du muscle, des cellules musculaires, voilà, et des différents types de muscles. Donc, installe-toi. J'espère que tu vas bien et que tu passeras un bon moment. Surtout, n'hésite pas à m'interrompre, à intervenir. Voilà, je sais que tu as sûrement plein de connaissances à nous apporter aussi. Donc, surtout, n'hésite pas. Hein. Au contraire, c'est toujours le bienvenu. Donc là, on va aborder la subdivision du muscle squelettique. Comment ils sont faits, nos muscles, pour faire bouger là, nos articulations et nous permettre de nous déplacer, etc. etc. Alors, là, il va falloir que je m'organise un peu quand même parce que il faut que je sorte de mes vieilles habitudes parce que dans ma tête, le muscle est toujours en rouge. J'ai appris ça comme ça, donc il va falloir que je mette des couleurs bien plus différentes pour que vous puissiez voir les différentes parties des muscles distinctement pour comprendre et tout. Donc je sors plein de couleurs, des couleurs assez contrastées. On va essayer de se faire ça. Des couleurs foncées, des couleurs claires. Hop. Et on va commencer. Alors déjà, on nous parle du faisceau musculaire. C'est en 1. Là, si vous voyez, on va avoir... on a entre guillemets un... C'est pas très glamour ce que je vais dire. On a un steak. Voilà. On a un muscle complet. Avec autour, là, la partie fibreuse. L'épimysium. Voilà, qui va entourer, qui va faire le sac pour que ce muscle soit un. Et on voit quand on le tranche qu'il y a plein déjà de subdivisions. Et c'est ça qu'on va appeler le faisceau musculaire. Chaque faisceau lui-même est entouré par une lame de tissu conjonctif, connue sous le nom périmysium. Donc là, on a l'épimysium qui est tout autour du sac. À l'intérieur, il y a plein de petits sacs qui sont eux-mêmes joints par du tissu conjonctif. Quand on a vu le tissu conjonctif, on a dit que c'était le tissu de soutien qui est là, qui est rempli partout comme une toile d'araignée, qui vient protéger, qui vient soutenir, qui vient lier. Voilà, donc là, on a encore du tissu conjonctif qui vient autour, voilà, et entre ces sacs. Voilà, c'est ce qu'on appelle faisceau musculaire. Qu'on va colorier, du coup. Pas de cette couleur-là, parce qu'il nous faut quand même une couleur un peu bien soutenue, là. On va se faire ça, pile en rouge. Allez, on commence direct par la couleur musculaire par essence, le rouge. Direct, on voit rouge. Voilà, ça, c'est un faisceau musculaire. Et dans un muscle, il y en a plein. Voilà. Ça, c'est un faisceau. Et donc, tout ça, c'est rempli de tissu conjonctif. Donc, si on reprend, c'est comme, imaginez, c'est comme les poupées russes. Hein.
vous avez la très grosse poupée russe, la première. Imaginez, vous sortez du magasin, vous avez acheté une poupée russe. On vous l'a mis dans une poche, dans un sac. C'est l'épimysium. Votre poupée russe, vous la tenez dans votre sac. Vous ouvrez votre première poupée russe. Et là, vous êtes super content, elle est encore dans un sachet. Elle est dans un autre sac pour la protéger. Ça, c'est le périmysium. On n'est pas Green Globe, hein. Là, ça fait beaucoup d'emballage. Hein. Là, on est full emballage. Donc, on a le sac pour la première poupée. On ouvre la première poupée. On redécouvre qu'il y a encore un sac, une poche, un sachet, appelez ça comme vous voulez. Et vous l'ouvrez. Vous ouvrez la deuxième poupée russe. À l'intérieur, il y a encore un autre sachet. Et là, c'est ce qu'on appelle l'endomysium. Voilà, vous aurez entendu ces noms une fois dans votre vie. Mais imaginez vraiment ça, que chaque unité va du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand, comme des poupées russes, et qu'à chaque fois, chaque unité est emballée. Voilà, est soutenue, protégée par du tissu conjonctif. Ah ben là, l'écologie, on oublie. Là, le corps, il a dit, c'est bon, l'écologie... Nous, il faut protéger, protéger. Non, en vrai, c'est du tissu conjonctif. C'est fait pour ça. C'est notre toile d'araignée humaine. Voilà. C'est notre papier à bulles humain, si vous voulez. C'est un peu ça. C'est notre papier bulle. Il est là, il comble. Dès qu'il y a un trou, hop, un petit quelque chose, il vient, il comble. Voilà ce qu'on se dit. Ah oui, je vais colorier un petit bout. Le corps est dépensier. C'est ce qu'on a dit. Ça lui brûle les doigts. Ah non, le corps est très intelligent. Hop. Voilà, ça c'est le heng. Notre faisceau musculaire. Voilà. Et donc chaque faisceau est entouré de tissu conjonctif, c'est le périmysium. L'épimysium, c'est la membrane conjonctive qui entoure un ensemble de faisceaux constitutifs d'un ventre musculaire. Voilà. Donc vous imaginez tout ça, mais au bout d'un moment, toutes ces sous-unités, ça va former le muscle qui, lui, est entouré par... Oh, bon sang, ça y est. Ça va me revenir tout à l'heure. Mais pareil, c'est un tissu conjonctif. Ça me reviendra tout à l'heure. Enfin, en général, c'est des sortes de... C'est de l'aponévrose, en fait. Hein. Vous voyez quand vous allez chez le boucher, vous voyez le muscle steak, enfin, il est entouré d'une membrane blanche, nacrée, fibreuse, là. Mais ça, c'est le tout premier sac. Tout premier sac. Et après, c'est composé de plein de ça, c'est déjà dans un sac, qui est composé de plein de ça, qui est ça, et dans un sac, qui est composé de plein de ça, qui est dans un sac. Enfin voilà, c'est vraiment, imaginez, c'est la poupée russe. Et autour, à chaque fois, c'est emballé dans du tissu conjonctif. Hop. Je vais pas retrouver, je le dis 50 fois par jour. Ah, il y a des jours comme ça me reviendra tout à l'heure. Ou pas, c'est pas très grave. C'est comme l'équivalent du péricarde, c'est comme l'équivalent de la plèvre, c'est comme l'équivalent des méninges. C'est le tissu qui enveloppe le muscle. Comme une sorte d'aponévrose. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur le faisceau musculaire qu'on aurait oublié? Oui, mais c'est ça. C'est là, voilà, je viens de tomber sur le nom. C'est ça, c'est l'aponévrose, tout simplement. Je me casse la tête. Donc l'aponévrose ou l'épimysium, voilà, c'est vraiment le premier sac qui entoure toutes ces sous-unités là de faisceaux musculaires. Le faisceau musculaire, c'est un regroupement de fibres qui est entouré donc par le périmysium cette fois. Donc vous avez périmysium, plein de périmysium, et autour vous avez l'aponévrose et tout ça, ça forme le muscle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans notre faisceau musculaire? On a plein de fibres musculaires. Et c'est ça qu'on va colorier. Ah, ça, et je sens que ça me chafouine. Hein. J'ai du mal à colorier ça en une autre couleur qu'un truc couleur chaude. Oh purée, mes habitudes, on la vie dure. Mes profs nous ont matrixés. Alors, mais qu'est-ce qu'on a en deux?
ben, dans... Voilà. Dans notre faisceau, on a plein de fibres. C'est comme en électricité, hein, dans la gaine, là, on a plein de fibres, on a plein de fils. Voilà. Ça, c'est en deux. Nos fibres musculaires. Ben là, ça, c'est notre... Voilà. Ça, c'est notre petite fibre qu'on a grossi. On a fait un zoom sur la poupée russe, la petite poupée. Voilà. Et à l'intérieur, on aura quoi? La myofibrille. Voilà, j'essaye de vous faire comprendre. Voilà. Mais à l'intérieur de tout ça, alors quelle couleur je vais pouvoir le mettre en orange? Tout ça là, c'est l'ensemble, un ensemble de myofibrilles. Et là, on grossit encore la dernière poupée pour arriver au myo. Voilà, hop, un myofibrille qui est là. Ça, c'est notre myofibrille. Et à l'intérieur, on va découvrir qu'il y a des myofilaments. J'essaye de... C'est pas très... C'est un peu goré, là, le truc, mais... C'est pour que vous voyez, comme c'est des sous-unités à chaque fois, c'est pour bien comprendre qui est la sous-unité de qui. Voilà. Donc là, j'essaye. Hop. Et en tout dernier, là, on aura en 4. C'est pas du tout bien fini ma légende, mais c'est pas grave. En 4, ben, on va avoir en fait toutes nos fibres là. Là, toutes nos petites myofibrilles. Nos myofilaments, pardon. Dans la myofibrille. Voilà, tout ça là. Voilà, tout à l'intérieur de tout ça là. On a nos myofilaments. En 3, on a notre myofibrille. Hop, ça c'est le myofilament. Hop, et la fibre. Donc là, il va falloir tout reprendre bien depuis le début. On a notre muscle qui est formé de plein de faisceaux musculaires en rouge. Voilà. Tout ça là, c'est plein de faisceaux musculaires. Ça, c'est la plus grosse des poupées russes. C'est les faisceaux musculaires.
Enfin, en vrai, le plus gros de la poupée russe, c'est le muscle qui est dans sa poche. Vous sortez du magasin, vous avez votre sac avec votre poupée russe complète. Ça, c'est muscle entouré de son aponévrose, son épimysium. Vous ouvrez votre poche. Vous sortez votre muscle, votre grosse poupée russe. Vous ouvrez la première poupée russe, en fait. Et c'est composé, la deuxième poupée russe, c'est le faisceau musculaire. La première sous-unité du muscle, c'est le faisceau musculaire, qui lui est entouré du sachet qu'on va appeler le périmysium. Vous ouvrez encore une autre poupée russe qui est encore la sous-unité du faisceau musculaire. C'est la fibre musculaire qu'on appelle myocyte. C'est la cellule même. C'est le violet. Ça, c'est la cellule même. Parce qu'on voit, il y a les noyaux. On se rappelle, la cellule, là, elle n'a pas une forme ronde et tout ça. C'est pas comme le cliché qu'on a vu. Hein. C'est une fibre allongée avec des noyaux. Ça, c'est donc la sous-unité, la cellule musculaire, donc la fibre musculaire qu'on appelle le myocyte. On ouvre encore la poupée russe. Il y a encore une plus petite dedans, qu'on appelle la myofibrille. Il y en a plein de myofibrilles dans une cellule de muscle. Il y en a plein. On ouvre encore, parce que là aussi, il y a encore un sachet autour à chaque fois, mais je vous épargne. Je vous épargne les noms. Mais imaginez que chaque poupée russe est elle-même dans un sachet. On n'est pas Green Globe du tout, hein. C'est pas grave. On ouvre le sachet. On ouvre encore une autre poupée. Et là, on arrive sur la dernière unité, qui est le myofilament musculaire. Voilà, il faut vraiment que vous compreniez ça. C'est pas très grave si vous retenez pas tous les noms, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le muscle, c'est vraiment une poupée russe qui est ouverte à chaque fois. Il y a un sachet, vous ouvrez la nouvelle poupée. Il y a un sachet, vous ouvrez une nouvelle poupée. Il y a un sachet, vous ouvrez. C'est ça le muscle. Et quand vous remettez tout, hop, toutes les poupées, ben voilà, vous êtes avec votre poupée russe en sortant du magasin qui est dans sa poche, dans son aponévrose. Voilà. Donc sachez que chaque muscle, c'est une poupée russe. C'est tout. Composé de sous-unités qui sont de plus en plus petites, de plus en plus petites, de plus en plus petites, des fibres de plus en plus petites, plus petites, plus petites. Voilà. C'est ça un muscle. C'est tout ce qu'il y a à retenir à votre... voilà, quand on est curieux, quand on s'intéresse. Déjà, si vous avez compris ça, vous avez compris plus que 99% des gens. Vous en savez beaucoup plus que... Ça, le coup de crayon est maîtrisé. Oh, je sais pas si le coup de crayon est maîtrisé. Hey, coucou! Coucou, Peace Creeper. Ben, ça va super. La mine de tes crayons sont aussi blancs. Hein? Quoi? La mine de mes crayons? Mais je sais pas, il y a un tour blanc, là? Je sais pas. Je sais pas, je suis très premier degré. Moi, il y a un problème avec mes crayons. Bon, comment ça va, Peace Creeper? Ici, ça va super. On parle du muscle et c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Donc, je vais essayer... Peut-être que si je peux... Éventuellement... Ah oui, ça c'est bien ça. Regardez. Plutôt que de faire ça caca là au crayon là. Voilà. On va essayer de se faire ça un peu mieux. Hein? Ah oui, là tout de suite, forcément, on comprend mieux. Hein? On va faire ça comme ça, regardez donc. Bien comprendre que chaque unité... Voilà. Toc. Et là, c'est pareil, on est sur une unité, une poupée dans son sac. Toc. Ça, c'est une unité. Vous entendez, à chaque fois... Oh là là, il faut me dire la légende, Carole, n'importe quoi. On va essayer de faire ça bien. Puis là, ben, du coup, voilà. Là, on a une fibre. Là, on a... Hop. Voilà. Là, on a... Hop. Une autre fibre. Beaucoup plus grosse.
Donc ça, c'est notre faisceau musculaire qui contient plein de fibres. Tchouk. Je sais pas si c'est tout à fait le même... Bon, c'est fort rose ça. Bon, c'est pas grave, c'est un violet qui arrache un peu, mais c'est pas grave. Hop, ça on va comprendre. Voilà, donc notre faisceau qui va se diviser en myocytes, la cellule musculaire, avec les noyaux. Hop, et ça refait une poupée russe encore. Cette fois, hop, avec la myofibrille. Là, tout ça, c'est la myofibrille. Je confonds souvent myofibrille et myofilament. Excusez-moi, donc je regarde souvent pour être sûr que je vous dis pas une bêtise. Voilà, là, on est sur ça. Et si on regarde encore à l'intérieur, on a les myofilaments. J'ai pas de feutre marron. Est-ce que j'ai un feutre marron là? Regardez-moi sûr. Ah si. Et coucou tigresse. Voilà. Là, on est sur des myofilaments. Tout ça là. Je fais comme ça vous comprendrez. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est pas grave. Je prie pour que vous le voyez. Et voilà. Oula, j'ai l'impression que je vous ai loupé. Ah, attendez. Coucou. Salut tigresse. Non, c'est bon, je vous ai pas loupé, ça va. Bon, comment vous allez tout le monde là? Racontez-moi vos vies, donnez-moi des nouvelles. C'était comment le week-end et tout là? Hop. Oh! Ah ben non, mais ça y est, vous me dites pas la légende, j'oublie encore là. Pff. La légende. Violet, voilà. Nickel. Ça aurait été drôle que je puisse vous faire un... Hop, une petite poupée russe. Mais là, avec ça, normalement... J'espère que vous voyez bien les couleurs. Ouais, si c'est pas si mal. Tu viens de te lever. Il y en a qui ont de la chance. Eh, t'étais au boulot ce matin, Antoine? J'imagine. Là, c'est pause déj. Comment ça se passe? En tout cas, c'est vraiment trop gentil de passer. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. J'espère que vous passez un bon moment. Surtout, vous m'interrompez s'il y a quoi que ce soit, hein, comme d'hab. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a compris l'organisation en poupée russe, c'est tout ce qui compte. Ah, tu y vas? Ah, eh bien écoute, bon courage. Bon courage pour ta journée. Ouais, Maureen m'a dit que tu allais te relancer dans des études en plus, là. C'est trop bien. Franchement, félicitations. Hein. C'est la fête du travail ici. Ben oui, c'est le 1er septembre au Canada, c'est ça, c'est fête du travail. C'est que au Québec ou c'est tout le Canada? Ouais, infirmier anesthésiste, bah trop bien. Franchement, GG. Hein. Ça, c'est pareil, infirmier anesthésiste. Enfin, tu me diras, IBOD non plus. Hein. IBOD non plus, c'est pas rien. Je note. Comme ça, j'oublierai pas. Il est de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour, hein, mais il est de retour.
Tout le Canada. Ok. Eh bien, bon repos et bonne fête du travail à tous les Canadiens. Nous, ici, c'est la rentrée. Hop là. Donc, attendez. Désolée, vous allez peut-être entendre... Attendez, non, je vais peut-être couper ça, comme ça vous évitera d'entendre mes bruits de glou-glou. Voilà. Ouais, non, franchement, GG, hein. C'est toujours... Enfin, c'est jamais rien de se réorienter et tout, de reprendre une formation. Mais du coup, comment ça va se passer? C'est en plus... Ou c'est... Enfin, j'y connais rien, je vais dire des grosses conneries. C'est financé par un organisme, c'est par... Enfin, par quel biais tu passes, du coup, pour te reformer? Parce que tu vas bosser en même temps aussi, comment ça se passe? Ouais, mes bruits de déglutition. C'est de l'amour. 2 ans temps plein. Ah ouais, la vache. Ah oui, oui. Donc, tu bosseras plus du tout en bloc? Ah ouais. Tu te finances tout seul? Ah ben dis donc. Ah ouais, tu bosses plus. Là, tu repars carrément, tu... Oh, vache. Là, franchement, GG. Hein. Franchement, GG. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer côté anesthésiste? Parce que bon, tu vas pas beaucoup sortir du bloc. Hein. Pôle emploi plus un prêt. Bah franchement, GG. GG, parce que tout le monde... comment je pourrais dire ça? Enfin, ça donne quand même une sorte d'un petit peu d'incertitude. Tu vois, le côté... se dire j'arrête de bosser, je repars dans des études, le côté finance, le côté emploi du temps, machin. Voilà, il y a un peu d'incertitude à chaque fois, quoi. Ça change les habitudes. Donc, bien ouais. J'espère que ça en inspirera d'autres, ceux qui se questionnent. Vache. Alors. Donc 2 ans. Ah oui, il faut que je note. Donc là, tu commences là, à la rentrée, genre aujourd'hui? Mais où je mets... Je sais plus où je mets mes affaires. Voici là. Là, pendant 2 ans. Oui, oui, bah tu commences. En tout cas, c'est cette année, donc tu seras diplômé attends, 2027, en 2028. Tu commences en octobre. Donc là, tu continues à bosser un peu. Ah ouais, franchement, c'est ouf. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qui t'a donné envie. Enfin bon, après, en tant que e-bod, vous êtes vachement... Enfin, infirmier de bloc opératoire. Octobre 2027. Ah, vous êtes vachement auprès déjà de l'anesthésiste en tant que tel. Enfin, tu vas pas bouger du bloc. Enfin, pas beaucoup. Peut-être un peu plus... Ça va être quoi? Bloc ou salle de réveil? Les deux, peut-être? Je connais pas trop l'organisation. J'ai fait quelques stages à l'hôpital, mais j'ai jamais trop croisé les infirmiers anesthésistes. Ou alors juste comme ça, de passage, j'ai pas échangé beaucoup avec eux. Hein? T'as toujours voulu faire ça? Bah bien ouais, Jean. Et ce mur. Mais oui, oui. Maureen m'a dit que tu voulais être au SAMU. Bah franchement, force de respect, hein, force à toi. Hein. Ça, c'est GG comme on dit. Hein. C'est GG comme on dit dans le game. Faire les deux. Ah ouais? Ça se fait de faire et du bloc et du... Comment ça se passe? C'est que t'as juste des gardes au SMUR ou au SAMU? J'avoue, je connais pas trop tout ça, comment ça s'organise, c'est trop intéressant.
Demi-temps. Ah oui, d'accord, ok. Franchement, oh, ça fera des sacrées semaines. Peut-être que cet homme vous sauvera la vie un jour, qui sait. Respect. Non, si j'avais un truc là, pareil, un stream deck, j'aurais envoyé « Nous vous devons une reconnaissance éternelle ». Non, franchement, on rigole, mais truc de ouf. Bah franchement, GG. GG. Et ben, dans tout ça quand même, faut pas qu'on oublie notre petit muscle, il est là, il nous attend. Il nous regarde. Depuis tout à l'heure, là, notre fameux biceps, là, il est là. Nous regarder. Comme le maïs au fond de la boîte. S'il vous plaît, mangez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on se raconte sur nos différentes sous-parties? Donc, on l'a vu. On a notre muscle avec notre aponévrose, là, l'épimysium, je vais y arriver. Je vais mettre là, comme ça. Hop. Donc ça, c'est notre muscle complet. Qui ensuite, pardon. Donc, notre muscle avec son aponévrose du tissu conjonctif, je vais y arriver. Ensuite, la sous-division là, c'est notre faisceau musculaire. Un muscle, c'est l'accumulation, la condensation, là, comme ça, de plein de faisceaux. Ça, c'est la sous-unité 1. Et à l'intérieur de ce faisceau-là, on le verra après, ça va donner la fibre. C'est la cellule même du muscle. C'est le myocyte, ça. Donc, le faisceau musculaire, c'est quoi? C'est le regroupement de fibres qui sont entourées par du périmysium, qui sont comblées, comme ça, à l'intérieur, par du périmysium, qui ensuite va donner les petits... on va y arriver. Qui va donner ensuite le myocyte. Ensuite, on a nos myofibrilles qui sont là, à l'intérieur. Nos myofibrilles, elles sont orientées longitudinalement et étendues sur la longueur de la fibre ou de la cellule. Donc en fait, notre cellule musculaire, elle est composée de je ne sais pas combien, de myofibrilles. Et du coup, notre myocyte, comment il s'organise, lui? Chaque myocyte correspond à une cellule musculaire qui est un syncytium, car elle est multinucléée. La fibre musculaire est entourée par de l'endomysium. C'est des noms très compliqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cellule musculaire, elle a juste plusieurs noyaux. Voilà. Et qu'elle est entourée elle-même par de l'endomysium. Voilà. Comme on disait, chaque poupée russe est entourée par son sachet, par son papier bulle. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Le reste, c'est du détail. Vous prenez si vous avez envie de prendre, vous prenez pas, c'est pas grave. Voilà, ça c'est notre cellule. Et dans la cellule, elle est composée de plein de myofibrilles. Et une myofibrille, c'est quoi? C'est composé de myofilaments. Les myofilaments, c'est quoi? Il y a 2 contingents, de la myosine et de l'actine. Donc un filament épais et un filament fin, qui glissent l'un sur l'autre lors de la contraction musculaire. Voilà. Et c'est ça qui fait que c'est strié. Vous voyez? Là, on voit les stries. Tout simplement. Et à chaque fois, on a une sous-unité qui donne une sous-unité, qui donne une sous-unité, qui donne une sous-unité. Voilà. Et ça, c'est le sarcomère. Le sarcomère, en fait, c'est l'unité contractile d'actine-myosine qui coulissent l'un sur l'autre. C'est ça qui donne la base de la contraction. Et nos mitochondries, c'est nos petites centrales énergétiques qui sont très nombreuses dans le muscle. Donc on va essayer de se trouver éventuellement d'autres schémas pour voir si ça vous parle pas. Est-ce qu'on peut en trouver un autre? On ne sait jamais. Ah voilà. On va essayer de se mettre ça l'un à côté de l'autre. Voilà, là on a, au lieu que ce soit un schéma, là on a un tableau. Peut-être ça peut aider d'autres en fonction qu'il y ait d'autres présentations. Là, on a tout notre muscle. Et là, on voit qu'il y a notre faisceau. Pareil, dans sa gaine. Là, il y aurait une gaine aussi autour du muscle qui n'a pas été représentée, mais c'est pas grave.
1, 2, 3. Le muscle, il est constitué de centaines ou de milliers, même eux, ils savent pas dire. En fonction de la taille du muscle, bah, c'est variable. Oula, pardon, je me tape à la table. De milliers de cellules musculaires, ainsi que des gaines de tissus conjonctifs, des vaisseaux sanguins, des neurofibres. Donc c'est recouvert par l'épimysium, ça c'est notre aponévrose. Donc là on prend la sous-unité, hop, on la grossit. Donc on tombe sur notre muscle, qui lui est entouré de périmysium, un autre sac. Et là on voit, pareil, que c'est une agrégation de fibres, de cellules musculaires. Donc c'est un assemblage de cellules musculaires séparées du reste du muscle par une gaine de tissu conjonctif. C'est toujours la même organisation. C'est juste une sous-partie. Et là, on va décrire quoi? Hop, on zoome, on prend cette fibre, on la zoome. Ben là, on tombe carrément sur notre cellule de muscle. La fibre, la cellule musculaire, le myocyte. Il y a plusieurs noyaux. Elle est entourée cette fois par son tissu conjonctif qu'on appelle lui l'endomysium. Voilà, et on commence à voir les stries. Et on va comprendre pourquoi. Parce qu'à l'intérieur de cette cellule musculaire, c'est composé de plein de myofibrilles. C'est une cellule multinucléée allongée qui a une apparence striée. Voilà, à cause des myofibrilles, on va comprendre pourquoi du comment. On zoome, on tombe sur la myofibrille. Et là, on voit le sarcomère. C'est la structure qui permet la contraction. C'est l'élément contractile cylindrique constitué du sarcomère, placé de plusieurs sarcomères, placés bout à bout. Les myofibrilles occupent la plus grande partie du volume de la cellule musculaire, portent des stries. Les stries de myofibrilles voisines sont alignées. Et donc là, on prend le sarcomère, donc l'unité striée là, on la zoome. Et là, on se rend compte, c'est un petit bout de myofibrille, donc ce sarcomère. Il y a un filament mince qui est l'actine et le filament épais qu'on appelle la myosine. C'est l'unité contractile constituée de myofilaments de protéines contractiles. Voilà, et là, si on rezoome encore, on prend notre petite fibre là, on rezoome encore. On a notre filament mince d'actine et notre filament épais de myosine. Et c'est cette unité-là, on va dire un peu physico-chimique, qui va faire des réactions grâce notamment aux mitochondries, etc., qui vont faire que le muscle est capable de se contracter. Voilà, c'est ce complexe de protéines qui donne la fonction, la possibilité de se contracter à la cellule musculaire. C'est une des particularités de cette cellule. Comme elle a ça, c'est une cellule qui est capable de se contracter. Voilà. C'est donc la structure macromoléculaire, donc c'est contractile. Les myofilaments sont de deux types, minces et épais. Les filaments épais renferment un assemblage parallèle de molécules de myosine. Les filaments minces renferment des molécules d'actine et d'autres protéines. Le raccourcissement du muscle est assuré par le glissement des filaments minces le long des filaments épais. Les filaments élastiques, qui ne sont pas représentés ici, maintiennent l'organisation de la strie A et rendent possible le retour à la longueur du repos après l'étirement du muscle. Voilà. Sachez que ces structures-là permettent contraction, étirement, retour à la normale, voilà, grâce à ces protéines qui glissent l'une par rapport à l'autre. Voilà. Je regarde. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non, je regarde tant qu'on y est là. Voilà, on revoit la même chose un peu zoomée. Là, c'est pas très important. Non, je regarde. Hein. Je regarde s'il y a d'autres trucs intéressants à vous montrer. Ah bah si, regardez là. Là, on voit un petit peu les réactions physiques et chimiques entre notre filament d'actine et notre filament de myosine. Bah, grâce à la fixation d'ADP et d'ATP, et ben on a ce mouvement de glissement. Il va venir s'accrocher et ça va venir faire glisser les deux portions l'une par rapport à l'autre. Voilà, ça va prendre avec. Elle va crocheter sa petite main comme ça et
ça va permettre le glissement des fibres de protéines et donc le raccourcissement du muscle. Voilà, c'est pour la culture. C'est la culture, on aime se cultiver. Voilà. Voilà, on les voit là, nos petites molécules de protéines, enfin nos petites molécules, nos filaments, pardon, de protéines. Et voilà. Mais maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu, hop, dans notre corps humain, qu'est-ce qu'on a aussi comme type de muscles. Parce qu'en fonction du corps, il y en a des très différentes en fonction des zones, de leurs fonctions. Et vont prendre des formes très différentes. Alors, je vous lis au cas où j'aurais loupé des choses de vous. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ce livre? Lequel? Alors, comme d'habitude, hein, celui-ci, vous pouvez retrouver dans ma bio, et puis ça doit défiler aussi dans le chat, mon lien Amazon pour acheter le Néther à colorier. Donc ça, vous le trouvez sur Amazon ou une autre librairie, enfin libre à vous. Hein. J'ai mon lien si ça me permet de... Ah, ça vous permet de soutenir mon travail, si vous passez par ce lien-là. Mais il peut se trouver facilement sur Internet. Ça, c'est le Néther à colorier, qui est un dérivé de l'Atlas d'anatomie du Néther tout court, que j'ai pas sorti là, puisque ce n'est pas un livre de physiologie, c'est juste des planches d'anat. Et là, l'autre livre de physio, c'est le Marieb. C'est un livre qui est super aussi, ça. Ça, c'est trop bien. Si vous vous intéressez à la physiologie et comment fonctionne le corps humain, enfin moi j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il m'a suivi toutes mes études. C'est un livre qui permet de vraiment comprendre tous les systèmes du corps. Hop, vous voyez, organisation du corps, peau, os, muscles, les processus physiologiques, l'homéostasie, la reproduction. Enfin voilà, et donc il y a plein de sous-chapitres. Et ce qui est cool avec ce livre, c'est que vous avez des schémas, vous avez des coupes au microscope, vous avez plein de textes. Mais surtout, ce qui est cool, c'est qu'à la fin en fait de chaque chapitre, vous avez un résumé vraiment de l'essentiel de tous les chapitres, parce qu'il y a des pavés, hein. C'est costaud. Donc ça permet de résumer. Et vous avez des petits QCM de révision. Voilà. Puis vous avez des petites synthèses. Enfin, voilà, c'est des petits trucs cliniques. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, qui est bien fait. Donc si vous aimez la physio, je vous conseille celui-là, le Marieb. Il y en a sûrement d'autres, mais celui-là, je le connais bien et je l'aime bien. Et sinon, si vous êtes passionné d'anatomie et que vous voulez apprendre ça de manière ludique, découvrir le corps humain, en apprenant, en coloriant, en vous appropriant les choses, l'Atlas à colorier Néther, il est trop cool aussi. Voilà. Donc je sais pas de quel livre tu parlais, Antoine, mais voilà les deux refs. Voilà les deux refs. Il est où mon petit muscle là? Ça y est, voilà. Voilà les amis. Donc, on va comprendre maintenant quelle forme, quel type de muscle on a. Comme le ver de terre voulant regarder les étoiles. Ah, c'est drôle. Tac, c'est bon, je vous ai pas loupé. Normalement, tout va bien. Donc là, on va repartir. Là, on est sur notre muscle squelettique, toujours, hein, structure du muscle squelettique. Maintenant, on va parler des formes, parce qu'on en a plein des muscles. Quelles sont leurs particularités? Alors, tchouk. Non, ah oui. Alors, attendez, excusez-moi. Non, c'est bon, j'ai rien loupé. Donc là, on est parti sur nos différentes formes de muscles. Le muscle squelettique mobilise les os au niveau de leurs articulations. Il possède toujours une origine, souvent une insertion proximale qui est considérée comme fixe. On rappelle, proximal, c'est proche de la racine du membre. Hein. On l'avait vu quand on avait fait les rapports du corps. Proximal, c'est proche de la racine. Distal, c'est à distance de la racine du membre. Donc quand on parle d'un muscle, on a son insertion souvent haute qui est définie comme fixe, et on a sa terminaison, donc la fin qui est
qui est distale, qui est à distance du membre, et qui est mobilisable, elle. Voilà. Elle a des patients à les sauver. Ben oui. Excusez-le, Antoine a des gens à sauver. Parce que pendant ce temps-là, ben, il y en a, ils font la fête du travail, ok? Tout le monde se prend des taquets, personne n'a rien demandé. Ah, ben, merci d'être passé, Antoine, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Hein. Et puis, au plaisir de te revoir sur d'autres lives. Hein. Peut-être jeudi midi, sinon le soir. N'hésite pas à aller sur le Discord, il y a une petite notif dès que je me connecte. Ou à activer la cloche. Voilà. Si tu veux nous retrouver, tu reviendras jolie. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon sauvetage, pardon. Sauvage. Ça veut rien dire. Bon sauvetage de patients. Et merci encore pour tout. Bye bye. Bisous. Et donc, nos formes de muscles. Parce que là, on a parlé de l'étage, enfin de la vue microscopique, pardon. Mais là, il faut qu'on parle de la partie macro, la forme qu'ils ont, que nous, on peut voir. Donc, au niveau macro, la forme du muscle permet aux anatomistes de les classer. On va colorier donc les 5 formes qui caractérisent l'anatomie macro du muscle squelettique. Alors, on va pas reprendre les couleurs qu'on a déjà fait. Hein. Ça, on enlève, ça, on enlève. Qu'est-ce qu'on va choisir comme couleur? Ouais, il me reste... Allez, on va faire dans des nuances de bleu et de vert, comme ça va changer. Il nous en faut 4. Hop, alors, on va faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, il nous en faut 5, mais c'est nickel. Hop, et bien on a en 5 le muscle fusiforme. Il est épais au centre et étroit à l'extrémité, typiquement un biceps. Voilà. C'est le cliché du muscle qui est fin à ses extrémités et qui est bien charnu au centre. Voilà. Le cliché. Oh, j'ai jamais colorié un biceps en vert de ma vie, ça me fait drôle, je vous le dis. Hein. Ça me choque. Ça choque ma culture. Oh, j'ai mal aux yeux. Ah, quelle horreur, j'ai mal aux yeux. Voilà. Typiquement, ça c'est le muscle fusiforme. Voilà. Différentes formes, par exemple, ben voilà, notre biceps, il est là. Et on va le refaire. Hop, voilà. On voit bien ces 2 insertions, hein, proximales, au niveau de la coracoïde et au niveau là de l'omoplate. Tac. Et au niveau du tour de la gaine. Hein. Voilà. Et son insertion distale au niveau du radius. Voilà. Notre biceps brachial. Tout simplement. Ça, c'est du fusiforme. Là. Notre biceps brachial. Ah, mais là, I'm shocking. Hein. Non, mais là, je vais en faire des cauchemars. Je vous le dis direct, colorier un biceps en vert, j'ai jamais fait. Là, je suis là. Oh, là, I am shocking. Voilà. Notre biceps brachial. Ça, c'est fait. Un muscle carré. Bah, c'est simple, hein. Tout est dans le nom. Un muscle carré, bah, c'est un muscle carré. Vous êtes content de le savoir. Hein. Oh la vache. Moi, je vous jure, colorier des muscles en vert, c'est une horreur pour moi. Tac. Mais là, en carré, il nous a montré lequel en carré, là?
notre carré pronateur. Je me disais, il est trop petit là. Voilà. Notre carré pronateur qui est à la base de l'avant-bras et qui permet de faire le mouvement, de prendre, voilà, ce muscle qui permet de faire basculer, de faire tourner le radius sur l'ulna et de faire le mouvement de prendre, voilà, le pronateur. Pronation, c'est, vous souvenez-vous, je le dis souvent, supination, c'est comme pour supplier. Pronation, c'est pour prendre. Voilà. Donc le carré pronateur, il permet de faire ce mouvement-là. Et il est en forme de carré. Voilà pourquoi ils l'ont appelé le carré pronateur, tout simplement. Tout est dans le nom. Des fois, l'anatomie, on se dit c'est compliqué, mais là, clairement, tout est dans le nom. Le muscle carré qui permet de faire de la pronation. Voilà, ce sera le carré pronateur. Merci. Tout bête. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien, on va le faire. Est-ce qu'on continue dans du vert? Allez, on fait du vert. Les muscles plats. Il y en a pas mal dans le corps, des muscles plats. Le grand dorsal, notamment les muscles abdominaux. Voilà, bah là, il nous montre l'oblique externe. Voilà, au niveau de l'abdomen. Mince, j'ai pas colorié sur la légende là. Ah, mais vous me dites rien là, la légende. Voilà, notre carré pronateur là. Mince, c'est pas le bon vert en plus. Rien ne va, rien ne va. Voilà. Ça, c'est notre carré pronateur. Notre oblique. C'est des grandes lames musculaires fines et plates. Voilà. Des muscles plats. Comme notre oblique là, qui a d'ailleurs une grande partie. Donc ça, c'est du corps musculaire. Et qui ont des grandes parties de lames fibreuses. Voilà. Par au-dessus le grand droit, les deux grands droits de l'abdomen là aussi. Les tablettes de Choco qui sont là. Et là, on a notre oblique. On aurait notre grand dorsal, pareil, qui est une grande lame plate qu'il y a dans le dos. Le muscle des nageurs, là, qui se ramifie comme ça. Ouais, là, je vis mon pire cauchemar, là. Là, en anatomie, mais j'ai zéro pointé, là. Si je mets des muscles en vert, c'est catastrophe, hein. Le vert, c'est une couleur à la mode. Tigresse. Tu faisais ton planning? Bah non, mais il n'y a pas de souci, ma belle. Ouais, je suis pas très concentrée. Mais non, mais je vois vert là, du coup, normalement, moi je préfère voir rouge. Quand je vois rouge, ça va mieux. Procrastinateur, pronateur. Mais je sais pas s'il est procrastinateur, en tout cas, il est pronateur, ça c'est sûr. Pronateur. Voilà, hop là. Ça, oblique. Oblique externe. Voilà, avec sa grande lame fibreuse. Tchouk. Elle est cool cette planche parce qu'elle n'est pas du tout dans le néther. Ces planches-là d'introduction, elles sont bien parce que ça permet vraiment de comprendre c'est quoi l'anatomie, tu vois. C'est quoi les cellules, c'est quoi un muscle, c'est quoi... Enfin, il y a plein d'autres trucs qu'on verra. C'est quoi une articulation, le squelette, c'est quoi un tissu conjonctif, c'est quoi la peau. On verra aussi le tissu de la peau. C'est quoi une cellule, voilà les mouvements, c'est quoi la flexion, l'extension, blablabla. Franchement, ce livre, pour ça, il est très très cool. Avant de rentrer direct, bam, sur des planches d'anat, c'est quand même bien de reprendre à la base. Voilà, ça c'est bien cool. Hop, je suis contente. Et bien, on a des muscles aussi circulaires. Hop, 8. Comme l'orbiculaire de la bouche, par exemple. Voilà. Un muscle circulaire.
Voilà. L'orbiculaire, donc là on voit que les muscles, ils n'ont pas tous une forme de cliché comme ça, là. On peut avoir vraiment plein de formes différentes. Ronde, enfin circulaire, pardon. Plat, carré. Forme de delta, on va le voir, comme le deltoïde. Voilà. Et certains, donc là on appelle ça les muscles peinés, forme de plume. Voilà, comme donc on a notre deltoïde qui forme le galbe de l'épaule, voilà, clavicule, acromion, pardon. Voilà, jusqu'à V là, au niveau de l'humérus, insertion. Là, notre deltoïde. Voilà. Ça, c'est notre deltoïde. Un muscle en bleu. Non, mais j'ai jamais fait ça. Je suis outrée, hein, je vous le dis. Hein. Oh, c'est une catastrophe. Je suis catastrophée. Hein. Si mes profs d'anatomie tombent sur ça, je présente mes plus plates excuses. Hein. J'ai pas assez de rouge pour faire ça. Tu vas devoir y aller. Tu vas faire des courses. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, tigresse. Hein. Et il n'y a aucune obligation de rien. Hein. Tu viens, c'est très bien. Tu viens pas, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Mais c'est gentil, il n'y a pas de problème pour jeudi. Normalement, sauf contre ordre, je serai là. Voilà, bonne app et bonne course. Que fait la police? C'est clair. Arrêtez-la sur le champ et colorie tes muscles en bleu. Voilà. Ah ouais, là, c'est... Mais de toute façon, je vous avais dit, mes streams, ils sont toujours en roue libre. Hein, donc là, on est sur de la roue libre totale. Hein. Là, n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. On a notre deltoïde, notre droit fémoral. Pareil, on voit bien la partie fibreuse qui est au centre, là. Et ensuite, hop, toutes les fibres musculaires. Voilà. Ça, c'est notre droit fémoral. Qui est un des chefs du quadriceps. Voilà. Avec le vaste latéral, le vaste médial, le vaste intermédiaire et on a le droit fémoral. Ça fait 4 chefs. Qui va de l'iliaque à la patella. Et il nous reste le long fléchisseur du pouce. Pareil, on voit bien toute une partie bien fibreuse là. Et la partie musculaire avec toutes les fibres musculaires. Notre fléchisseur du pouce. Long fléchisseur. Voilà. Qui va de l'épicondyle, enfin de l'épicondyle. L'épicondyle interne, enfin voilà, toute la partie de la trochlée, côté trochlée. Voilà, jusqu'au pouce. Et voilà. C'est une catastrophe. Mais c'est super. Que fait la police? Que fait la police? Ouais, là, faut m'interner. Là, rien ne va plus. Rien ne va plus. Et voilà. Ça, c'est les différentes formes que peuvent prendre les muscles striés. Eh bien, là, il nous refait, comme on a parlé tout à l'heure, on va reparler un peu du muscle cardiaque.
le muscle cardiaque est composé de la même façon de myofilaments organisés comme dans le muscle squelettique, mais il possède également d'autres caractéristiques structurelles qui le distinguent du muscle squelettique. De plus, le muscle cardiaque développe des propriétés de contraction uniques, comprenant une contraction rythmique intrinsèque et un tissu spécialisé de conduction qui coordonne les contractions. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les fibres musculaires, donc les myocytes cardiaques, ils ont la capacité de fonctionner comme un. Voilà. Et il y a toute une contraction électrique intrinsèque liée au nœud sinusal qui permet vraiment d'organiser la contraction musculaire cardiaque, la contraction musculaire cardiaque pour que l'écoulement du sang soit laminaire, qu'il y ait un flux constant et que ça file droit, quoi. Parce qu'on n'a pas trop le choix sur le cœur, sinon ça crée des facteurs de risque d'AVC et d'infarctus, comme on disait tout à l'heure. Tchouk, 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 tchouk. Notre muscle lisse, il se présente habituellement en faisceau ou en bande de cellules allongées avec un aspect fusiforme ou effilé. Le muscle lisse est spécialisé dans des contractions lentes et prolongées. Il peut se contracter sous la forme de vagues progressives connues sous le nom de péristaltisme. Alors le péristaltisme, on le voit surtout au niveau de la circulation du bol alimentaire. C'est ça qui permet à notre alimentation, à ce qu'on mange, de transiter, c'est le cas de le dire, dans notre transit intestinal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le péristaltisme. C'est la contraction musculaire des muscles lisses qui font que ça va circuler comme ça, tranquille, dans notre système digestif. Voilà, voilou. Là, on est bon. Alors, en général, le muscle squelettique ne subit pas de mitose. Alors, la mitose, c'est la division cellulaire. On en avait parlé un tout petit peu la dernière fois. Donc, le muscle squelettique ne subit pas de mitose. Il répond à la sollicitation soutenue par hypertrophie. C'est l'augmentation de la taille, mais pas du nombre de cellules. D'accord ? Il va augmenter de volume, mais il ne va pas se démultiplier. Le muscle cardiaque ne subit pas de mitose non plus, donc il ne se divise pas. Il va répondre à l'augmentation des sollicitations par hypertrophie. Il va augmenter aussi de volume. D'ailleurs, l'hypertrophie du muscle cardiaque, ça peut être assez dangereux si c'est complètement, si ça devient pathologique. Ça peut être très, très grave. Le muscle lisse peut faire l'objet de mitose et répond à une sollicitation accrue par une hypertrophie et une hyperplasie, une augmentation du nombre de cellules. Il y a également la possibilité de se régénérer. Voilà, le muscle lisse a aussi ces propriétés-là que les autres muscles n'ont pas. Donc le muscle lisse peut se diviser, il peut se démultiplier et aussi s'hypertrophier. Donc lui, il a les deux. Augmenter de volume et augmenter en nombre. Tout simplement. Et il peut se régénérer. Ça, c'est pas rien quand même. Voilà, donc là, on a des petites notes cliniques qui peuvent être sympas. On va tâcher de se lire ça. C'est peut-être écrit tout petit, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Voilà, on va essayer de comprendre les relations, comment les muscles viennent soutenir l'ensemble de nos différents tissus et de nos différentes fonctions dans l'organisme. La peau, donc système tégumentaire, c'est la peau. L'exercice musculaire va favoriser l'irrigation de la peau et le maintien en bon état. L'exercice augmente la température corporelle que la peau contribue à dissiper par la sudation notamment. La peau protège les muscles en les enveloppant. Voilà, notre peau, de toute façon, elle nous protège tout, globalement. Les os, l'activité des muscles squelettiques assure l'intégrité et la solidité des os. Les os fournissent des leviers pour l'activité musculaire. Donc, os et muscles, ils sont intimement liés l'un à l'autre. D'ailleurs, l'os pousse sous la contrainte. Les personnes qui vont être sujettes à l'ostéoporose, il ne faut pas arrêter l'activité physique parce que l'os se fabrique sous la contrainte musculaire. Voilà, donc il faut continuer à stimuler avec une activité adaptée évidemment, mais il faut toujours garder une activité physique. Et on le voit d'ailleurs quand on regarde les os, quand on a fait nos planches, on voit qu'il y a des protubérances, il y a des tubérosités, il y a des pics sur certains muscles, sur certains os, pardon.
Et bien à chaque fois que vous avez une sorte d'excroissance comme ça, vous pouvez vous dire qu'il y a un muscle qui s'attache dessus. Donc la traction musculaire modèle la forme de nos os. Voilà. Notre système nerveux, l'activité des muscles de la face permet aussi l'expression des émotions. Voilà. Le système nerveux stimule l'activité musculaire et en assure la régulation. Voilà. Tout est intimement, enfin dans le corps, tout est lié, hein, de toute façon. On va faire que le répéter, mais tout est lié. Le système endocrinien, c'est les hormones. L'activité du muscle cardiaque et des muscles lisses, des parois des vaisseaux sanguins, permet le transport des hormones. Voilà. Grâce aux contractions des parois, nos hormones vont circuler dans l'ensemble du corps. L'hormone de croissance et les androgènes déterminent la force, la masse musculaire. Voilà. L'hormone de croissance et les androgènes, notamment testostérone, vont programmer tout ce qui est force et masse musculaire. C'est pour ça que d'ailleurs certains prennent des stéroïdes ou des trucs comme ça pour pouvoir avoir une masse musculaire qui est beaucoup plus importante. D'autres hormones contribuent à la régulation de l'activité du cœur et des muscles lisses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Nos muscles et nos hormones, c'est intimement lié à l'un à l'autre. Certains muscles vont répondre à la sollicitation de certaines hormones et la contraction de certains muscles lisses vont permettre de libérer et de faire circuler nos hormones. La flèche va dans les deux sens. Vous voyez, les deux sont liés dans un sens comme dans l'autre. Le cœur, oui, le système cardiovasculaire. L'activité des muscles squelettiques augmente l'efficacité du système cardiovasculaire. Elle prévient l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est le cholestérol qui se dépose dans les artères. Voilà. Et provoque hypertrophie du cœur. Donc, notre activité physique va muscler notre cœur, va mettre en activité toute la tuyauterie, toute la pompe. Donc, ça va maintenir ce système dans un bon fonctionnement. Et le système cardiovasculaire apporte aux cellules musculaires l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin et les débarrasse de leurs déchets. Donc voilà, c'est un système de circuit fermé, comme ça apporte des bonnes choses, ça décharge les mauvaises et ça entretient. En fait, plus la pompe marche, plus ça entretient le système. Et voilà. Masse ne veut pas dire force. Non, c'est vrai, c'est exact. La force et la masse. On peut avoir beaucoup de force, mais sans avoir un muscle très volumineux. C'est surtout lié à l'efficacité, en fait. On parle plutôt d'efficacité dans l'effort. Voilà, puis c'est pareil, parce que force, endurance, efficacité, tout ça, masse, c'est des notions bien précises. Voilà, qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres. On peut travailler l'une sans l'autre, et l'une n'induit pas forcément l'autre. Voilà, on peut avoir du volume, mais pas très efficace. Ou pas très endurant. Enfin, voilà. Toutes les composantes se travaillent différemment. Et on n'en attend pas les mêmes résultats. Le système lymphatique et immunitaire, donc on parle surtout de l'immunité. L'exercice physique peut améliorer ou entraver l'immunité selon son intensité. L'activité physique, de toute façon, ça préserve de tout. Plus vous avez une activité physique qui vous est adaptée et régulière, meilleure sera votre santé. Voilà, il n'y a pas de mystère. La sédentarité, et la malbouffe, on va dire, c'est les ennemis numéro 1. Avec après tout ce qui est autre, tabac, alcool, ça fait partie de l'hygiène de vie. Mais voilà, moins vous serez sédentaire, plus vous consommerez des bonnes choses et vous mettrez du bon carburant dans votre corps et le moins de toxiques possible, en meilleure santé vous serez. Le système lymphatique draine les fluides des liquides hors des capillaires sanguins musculaires. Les cellules immunitaires protègent les muscles squelettiques contre les maladies. De toute façon, là, on fait toujours que redire que muscles et le système en question sont intimement liés l'un avec l'autre, quel que soit le système du corps humain. La flèche va dans les deux sens. Le système apporte des choses aux muscles et le muscle apporte des choses au système. C'est toujours pareil. Les muscles squelettiques au niveau respiratoire, donc les muscles squelettiques permettent les mouvements respiratoires. Le diaphragme permet de respirer. L'exercice musculaire accroît la capacité pulmonaire et l'efficacité des échanges gazeux. Donc plus vous êtes actif, plus vos muscles squelettiques vont être actifs, plus vous aurez besoin que votre système respiratoire soit efficace. Ça va l'entretenir aussi, ça va entretenir entre guillemets ce qu'on appelle le cardio, voilà, au niveau respiratoire et cardiaque. Donc c'est toujours la même chose. Faites une activité physique régulière qui est adaptée à vous, mais
N'arrêtez pas. C'est le pire piège qu'il puisse y avoir si vous êtes empêché de quelque chose, c'est de s'arrêter et de perdre tout bénéfice d'une activité physique au lieu de se dire je vais faire différemment. Voilà. Sauf évidemment des cas où vous ne pouvez plus du tout faire de sport. Enfin voilà, c'est pas ce que je dis, hein. Il ne faut pas aller contre les avis médicaux. Mais si vous pouvez avoir une activité physique toute votre vie qui sera adaptée à votre état, c'est top. C'est topissime, c'est ce qu'il faut. Le système respiratoire va fournir l'oxygène aux cellules musculaires et évacuer le gaz carbonique, le CO2. Voilà, on en revient toujours à la même chose. Le système digestif, l'activité physique augmente la mobilité intestinale et l'élimination au repos. Ben oui, l'activité physique, si vous allez marcher, vous promener, faire un peu de vélo, ça va, ne serait-ce que par le mouvement du bassin, des jambes, des bras. En fait, ça va mobiliser votre tronc, votre bassin, et ça va aider le mouvement naturel du bol alimentaire, du transit, etc. Donc, si vous avez des problèmes de transit, notamment de constipation, surtout mettez-vous à une activité physique adaptée, en fonction de vos capacités. Je vais toujours dire la même chose, mais voilà, ne serait-ce qu'aller se promener, c'est topissime. Voilà, ça va vous aider. Et bien s'hydrater aussi. Parce que des fois, on prend des trucs, mais on commence pas par la base, juste de boire de l'eau. Voilà. Donc, l'activité augmente la mobilité. Pour les intestins, on dit la motilité, et pas la mobilité. Bon, c'est pas très grave. Si vous dites mobilité intestinale, ça marchera pareil. Et ça augmente aussi l'élimination au repos. L'activité physique va augmenter votre métabolisme de base. Donc, vos muscles, même au repos, ils vont avoir besoin d'énergie. Donc en fait, ça va lutter contre la prise de poids. Enfin, vous allez consommer même des calories à rien faire. Plus vous avez des muscles en bonne santé, plus vous allez consommer de la calorie de base, même en faisant rien. Donc voilà, faites de l'activité physique. J'ai l'impression que ça fait 50 fois que je dis ça, mais... Et la légende urbaine des 10 000 pas par jour qui est de plus en plus réfutée. Le tabac, c'est tabou. Mais, en fait... Là, ce qu'on commence à comprendre, c'est en fait, c'est la sédentarité qui pose des problèmes. C'est le fait de ne pas être en mouvement un peu perpétuel. Le fait de ne pas bouger, c'est ça le problème. On voit plus les bénéfices d'être en activité un petit peu tout le temps, plutôt que faire, c'est toujours mieux que rien, hein, que faire... en fait, on va plus protéger, on va avoir un gain de protection cardiovasculaire chez des gens qui sont un peu actifs tout le temps. Et comment je peux dire ça, comparé à, par exemple, faire ses 20 minutes de marche tous les jours, mais après rien faire. Tu vois, être au bureau pendant 8 heures, ou aller à son sport 1h30 le soir, une fois dans la semaine, et le reste du temps, pareil, rien faire du tout. En fait, c'est la constance qui paye. Donc, le plus on peut ajouter de mouvement au quotidien dans sa vie, tu vois, c'est tout bête, mais juste avoir un ballon, ça oblige nos muscles à bouger tout le temps, à faire des réajustements tout le temps. C'est infime, mais c'est tout petit, mais c'est tout le temps. Plutôt qu'être assis sur une chaise, puis en plus vous allez vous foutre mal, enfin bref, ne serait-ce qu'avoir un ballon à son bureau, ça oblige, il y a un tout petit mouvement tout le temps. Voilà, dès que vous pouvez, descendez un arrêt avant à votre bus ou au métro, prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur, enfin... Dès que vous pouvez choisir une option qui vous fait bouger plus, faites-le. Faites-le. Ouais, c'est la régularité qui va payer. Non, mais c'est sûr. Alors après, évidemment, c'est déjà très, 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 très bien. Si vous allez 20 minutes, marcher 20 minutes tous les jours, n'arrêtez pas. C'est pas ce que je dis. Si vous avez 1h30 de sport qui vous passionne et que vous adorez ça, que vous avez besoin de ça, que ça vous fait du bien, continuez. Au contraire. Mais pensez à ajouter ces petites choses-là au quotidien. Dès que vous êtes trop sédentaire, dès qu'il y a un moment où vous êtes statique dans votre vie, dites-vous, est-ce que je peux apporter un tout petit peu de mouvement à ce moment-là? Voilà. Un ballon, un truc à pédale, pouvoir se lever toutes les 10 minutes. Enfin, voilà, trouver un moyen de bouger. De casser, en fait, il faut casser la sédentarité. Et évidemment, gardez le sport qui vous fait du bien, qui vous muscle, qui entretient votre cardio, qui vous fait voir du monde, qui vous étire, qui vous assouplit. Gardez-le, hein. Mais rajoutez ces petites épices, là, rajoutez ce petit sel
tout au long de votre vie, quoi. Dans votre quotidien. Bougez tout le temps. Bougez dès que vous pouvez. Jamais l'ascenseur, même les bras chargés. Ouais. Bon, après, évidemment, sauf si vous avez des problématiques articulaires importantes. Hein. Je ne vous dis pas de vous esquinter la santé pour autant. Il faut toujours être raisonnable et s'adapter. Mais dès que si vous le pouvez, faites-le. Ouais, le plaisir. Ah oui. Vaut mieux avoir un sport. Comment je pourrais dire ? Il faut prendre un sport que vous êtes sûr de garder toute l'année. Une fois que vous vous inscrivez, vous y allez tout le temps. Vaut mieux ça, plutôt que se dire « Ouais, je me suis inscrit à tel truc, j'ai fait 2 mois, j'ai arrêté. » Mais parce qu'on m'a dit que tel sport c'était bien, que c'est mieux pour moi, nanana. Le meilleur sport, c'est celui que vous allez faire toute l'année et que vous allez vous tenir, auquel vous allez vous tenir. Ça, c'est hyper important. Parce que, encore une fois, c'est la régularité qui va payer. Un truc qui vous plaît, que vous allez tenir, même si c'est pas le sport du moment ou le sport qu'on vous a dit de faire ou ci ou ça. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est top. C'est topissime. Voilà, même si c'est pas le top du top du top du top du top. Un truc qui vous fait pas de mal, qui vous fait mal nulle part et qui vous induit pas de douleur, qui vous induit pas de problématique, qui vous plaît et que vous allez pouvoir tenir toute l'année. C'est ça le plus important. Ben, notre système digestif, lui, il va fournir les nutriments à nos muscles. Ben oui, grâce à la digestion, on va avoir des lipides, des glucides, des protéines, voilà, qui sont nécessaires à la physiologie musculaire. Et le foie va métaboliser l'acide lactique. Donc les déchets musculaires, ils vont être détruits par le foie. Le système urinaire, l'activité physique favorise une évacuation normale. Le muscle sphincter de l'urètre volontaire est un muscle squelettique. Voilà. L'activité physique, encore une fois, va aider à drainer beaucoup de choses, à mettre en mouvement tout le système urinaire. Enfin, on en revient toujours à ce qu'on dit, l'activité, ça aide tout le monde, quoi. Il n'y a pas de mystère. Et par contre, heureusement, on est capable de se retenir, d'aller faire pipi. Donc heureusement qu'on a des sphincters qui sont volontaires, avec des muscles striés. Le système urinaire évacue les déchets azotés des cellules musculaires. Voilà, on a foie et reins qui nous permettent d'éliminer tous nos déchets d'activité musculaire. Le système génital, alors, les muscles squelettiques soutiennent les organes génitaux internes situés dans l'abdomen, notamment l'utérus. Grâce à qui ? Ça aussi, je vais vous bassiner avec ça. Grâce à qui ? Je vous entends pas. Le périnée, nom de nom. Le périnée, c'est un muscle volontaire qu'il faut travailler, comme tous les autres muscles, parce que c'est lui qui vient soutenir nos organes, la vessie, l'utérus, la prostate, le rectum, etc., etc. C'est notre hamac qu'on a sous le bassin qui va venir soutenir, et c'est ça qui va protéger de quoi ? La fameuse descente d'organes, notamment. Hein. C'est ça qui fait que on a un système génital en bonne santé. C'est hyper, hyper important. C'est ça qui évite, je suis désolée des termes, mais de se faire pipi dessus. Il faut avoir un bon périnée. C'est ça qui va vous permettre justement de pouvoir aller courir, marcher, sauter. Quand vous avez des quintes de toux, de ne pas avoir de fuite urinaire. C'est hyper, hyper important. Et c'est un muscle volontaire. C'est un muscle qu'on peut contracter et muscler à la demande. Non, et pas périmé. Non, non. Souvent, les gens ont un périnée un peu périmé, justement. Donc, c'est hyper, hyper important de le bosser. Bon sang de bon sang. Et c'est pas une fatalité. Si vous commencez à avoir des inconforts, des fuites, au contraire, c'est les premiers signes. Il faut tout de suite rebosser son périnée. Il n'y a rien qui est perdu. Voilà. Allez voir des professionnels. Voyez ce qui est possible de faire, rééduque ou quoi, ou est-ce que intervention, enfin bref, il y a plein de trucs à faire, mais ne restez pas avec vos gènes, même si il y a plus fun à discuter, hein, mais il n'y a pas de tabou à avoir. C'est pas normal de se faire pipi dessus. Voilà, donc avant de passer aux protections, il y a quand même des trucs à faire, et notamment se remuscler le périnée, et tout le temps, hein, toute la vie, hein. Même les jeunes femmes, les jeunes hommes, même les femmes d'âge plus mûr, voilà, tout le temps, après les grossesses, à la ménopause, tout le temps, il faut bosser son périnée toute sa vie. C'est comme n'importe quel muscle.
Et ça va vous éviter bien des désagréments. Les muscles lisses des vaisseaux du pénis et du clitoris interviennent directement dans le phénomène de l'érection. Bah oui, là aussi dans ces organes, il y a des muscles autonomes. Les androgènes, produits par les testicules, entraînent une augmentation du volume des muscles. Voilà, notamment la testostérone fait que la musculature des hommes est plus étoffée, voilà, plus développée, donc que la morphologie des hommes et des femmes est différente par cette action hormonale notamment. Mais les femmes aussi ont de la testostérone, mais forcément en quantité différente, moindre. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On est pas mal, déséquilibre, dystrophie, développement. Ben non, on est pas mal dans tout ça. Ben voilà mes amis. Là on a eu un morceau. Là on a eu un morceau. Voilà. C'est nos muscles. Nos jolis muscles. Et ben voilà les amigos. C'était bien cool hein. Je crois qu'on a fini notre planche. Si vous avez des questions, des suggestions, des trucs que vous avez entendu dire, que vous voulez qu'on discute ou quoi, surtout, allez-y. Hein. C'est le moment.